Bonjour les lions, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous proposer une feuille de route pour l'année 2023. Donc ce sont des prévisions d'ordre général, d'ordre global évidemment. Le détail vous le retrouverez tout au long de l'année lors de podcasts bien spécifiques en lien par exemple avec les pleines lunes, les nouvelles lunes, les transits, les changements de signes pour certaines planètes. Et là aujourd'hui je vais vraiment concentrer l'analyse sur les directions, en tout cas les dynamiques qui se proposent en fait littéralement à vous au long de cette nouvelle année. Alors comme je le dis à chaque fois, ce type de prévision, en tout cas ici par exemple pour les lions, sont valables si vous êtes soleil lion ou si vous êtes ascendant lion. Alors ici le but c'est vraiment de faire une synthèse, que vous soyez l'un ou l'autre, ou peut-être les deux, qui sait. Donc de faire une synthèse avec les indications, les éléments que je vais partager avec vous, et de voir de quelle manière ces éléments peuvent résonner, peuvent, on va dire, rebondir en fonction de votre situation actuelle, de votre vécu récent, et des projets que vous souhaitez, bien évidemment, mettre en place ou qui sont peut-être déjà en route. Alors, globalement, c'est une année pendant laquelle les relations vont ou prendre de l'importance, ou en tout cas poursuivre sur leur chemin, je dirais, d'importance. Ce sont des relations qui vont, ou qui sont censées en fait devenir plus profondes, plus complexes. On a des relations qui vont être transformatrices à tous les niveaux. Et il y a une vraie différence entre le début d'année et la fin d'année. Les partenariats, les collaborations, qu'elles soient professionnelles et personnelles, devraient être différentes. Et je pense qu'à la fin de l'année, ça va vous permettre aussi de vous connaître beaucoup mieux. Il y a vraiment une réelle évolution par rapport à cette année. On a un système aussi qui ressort de miroir. Certaines relations, bon vous me direz, en général c'est souvent le cas, mais en tout cas pour vous, c'est un élément qui ressort assez fortement. On a certaines relations qui vont se présenter comme des miroirs, plus que jamais. Et ces relations en miroir, je pense, vous aideront aussi à savoir mettre des limites, peut-être, mais aussi à trouver ou retrouver une place vis-à-vis de l'autre, dans la relation à l'autre. On a ici plusieurs indicateurs intéressants qui vont dans ce sens, alors notamment lorsque Saturne va rentrer dans le signe des Poissons au mois de mars, le 7 mars. Alors là, vous allez entrer dans une phase assez intense au cours de laquelle justement vous allez pouvoir examiner ou réexaminer ce que ça signifie que se connecter avec une autre âme humaine. Vous repenserez, je pense aussi, la notion de limite, justement. Est-ce que ces limites sont des limites saines ou est-ce que ces limites, celles que vous avez érigées, sont en réalité des murs et rien d'autre pour vous protéger, par exemple? Et justement, je pense qu'il va falloir vous méfier de cette peur de vous ouvrir pour certains. Cette peur peut-être de vous mettre à nu, dans tous les sens du terme. Parce que le fait de faire face à ce qui vous fait peur pourrait justement vous permettre de lever des barrières entre vous et quelqu'un d'autre. C'est un processus qui va prendre de l'importance et de la profondeur à partir du moment où Pluton va entrer dans le signe du Verseau, donc à partir du 23 mars. Là va démarrer justement un processus assez long, tout au long duquel vos relations vont, je dirais pas subir, mais vont rencontrer, parcourir, disons, un chemin de régénération extrême. Je dis bien extrême. Donc là, il va falloir vous préparer à ce que vos alliances changent. Peut-être revenir aussi à zéro quant au type de relation que vous entretenez. Quant au type de profil
avec lesquels vous avez tendance à vous connecter, il y a quelque chose qui sera à assainir, je pense, dans l'optique d'aller vers un mieux. Ça a l'air relativement clair quand même. Donc moi je pense que en ce qui concerne vos relations, vous avez peut-être vraiment besoin de revenir à une réflexion personnelle intérieure pour véritablement voir et sans rideau, sans masque, sans rien, ce qui fonctionne réellement et ce qui ne fonctionne pas réellement. Je pense qu'il va falloir envisager votre vie affective, sentimentale, amoureuse, vous l'appellerez comme vous voudrez, un peu comme une sorte de projecteur. J'ai parlé de miroir tout à l'heure, mais on peut aussi voir ça à l'envers, c'est-à-dire comme si il fallait vraiment examiner ce que vous avez tendance à projeter sur l'autre. En ce qui vous concerne, en tout cas, on est vraiment sur une année importante, très importante même je dirais, parce que les principaux transits qui vont en fait faire partie je dirais, d'un changement de signe pour chaque planète concernée, je pense ici à Jupiter, Saturne et Pluton, vont venir activer des zones importantes pour vous. Il faudra aussi tout au long de l'année voir également les éclipses, parce qu'il va y avoir des éclipses qui vont être également très révélatrices pour vous et transformatrices. Et je pense notamment à Pluton. Pluton, de votre vivant, n'a jamais transité le signe du Verseau. Et il faut bien garder en mémoire que, en fait, ce que vous allez initier durant ces prochaines années perdurera pour les 19 années à venir, à partir de 2023. Ça peut également pour certains se jouer de manière très subtile, mais ce sera toujours omniprésent, cette transformation. Il est vraiment question de transformer une attitude, transformer un comportement envers la notion d'amour. Je pense également au côté plutonien de Pluton, combiné à Saturne ici. Je pense qu'il va falloir aussi éviter, autant que possible, d'utiliser par exemple l'argent ou le sexe comme des armes dans une relation. Parce que là, pour le coup, ça ne vous mènera à rien et on retourne dans ces cas-là vers des relations toxiques. Alors à ce propos, ce qui va être intéressant aussi en termes de transit important pour vous, c'est Vénus cette année. Alors Vénus va passer plusieurs mois dans votre signe, dans le courant de l'été, et va notamment rétrograder. Alors, on peut revenir en arrière dans le temps et retrouver le même type de configuration. Vénus dans le Lion, rétrograde pendant un petit moment, en 2015. Alors, ici, cette année en 2023, on va compter du mois de juin jusqu'au mois de septembre inclus. Ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de vous poser la question suivante. Entre 2015 et maintenant, comment vous avez vécu les relations? Quel genre d'évolution avez-vous constaté? Et comment vous, de votre point de vue, vous avez évolué vis-à-vis de l'autre en général? Et l'intérêt, ça va être peut-être de vous replonger un petit peu en arrière dans cette période et identifier un peu ce que vous aviez à ce moment-là ressenti. Et avec qui, avec quel type de personne vous étiez, par exemple, à ce moment-là. Et posez-vous la question de savoir s'il y a des similitudes avec la situation qui pourrait se présenter durant l'été 2023. Alors ce sera donc une période, je pense, de mon point de vue, plutôt constructive, à partir du moment où vous prendrez du recul. C'est une période qui peut sembler un petit peu désordonnée comme ça, et je pense qu'elle va être utile pour ajuster les structures d'une relation ou les structures là aussi dans la notion de relation. Surtout si vous avez pris des décisions un peu à l'emporte-pièce dans l'année, à partir du moment où Pluton et Saturne sont rentrés dans le jeu à partir de mars. Mais ici, en fait, grâce à Vénus, vous allez pouvoir vous débarrasser peut-être de sensations d'insécurité
très anciennes. Et peut-être vous reconsidérez vous-même à travers un prisme neuf. Et la manière dont vous-même vous vous présentez à l'autre, dans la rencontre, dans la relation, en fait, va définir pour le reste de l'année, donc à partir d'octobre, vos capacités, je dirais, à réagir aux problèmes relationnels. Donc on voit bien qu'il y aura un avant Vénus en Lion, un avant Vénus en Lion rétrograde et un après Vénus rétrograde, le temps que Vénus sorte du Lion pour arriver en Vierge. Du côté professionnel, en tout cas socio-professionnel, alors c'est vrai que dès le départ, vous pourriez être en mesure de recevoir et donc de profiter d'opportunités, sinon de moyens de vous démarquer dans ce domaine-là, notamment au cours des 4 premiers mois de l'année, donc entre janvier et fin avril. Alors ça peut être par exemple demander une promotion, une augmentation et vous l'obtenez. Ça pourrait être également quitter votre emploi actuel en faveur de quelque chose qui correspondrait, je vais parler au conditionnel, davantage à vos souhaits ou à vos attentes, ou même carrément adopter une nouvelle identité professionnelle, donc un changement assez radical quand même. On a également Uranus qui va continuer à jouer un rôle important dans ce domaine tout au long de l'année. Uranus qui va être rejoint à partir du 16 mai par Jupiter. On a donc ici un deuxième semestre qui peut apporter une belle réussite, une forme de succès ou tout simplement un accomplissement. On voit que les opportunités peuvent venir de directions assez diverses. Donc il ne faut pas forcément vous attendre à ou tabler sur, n'anticipez pas trop, Uranus reste Uranus, voilà. Et au final, vous pouvez, oui, obtenir une reconnaissance, établir aussi des liens qui vont être importants pour la suite avec des personnes qui pourront peut-être vous aider et ces personnes qui pourraient aussi vous emmener plus loin que là où vous vous trouvez actuellement. Pour certains d'entre vous, il est possible également que vous vous retrouviez comme étant un modèle pour quelqu'un d'autre ou pour un groupe, d'une manière ou d'une autre, ou une référence comme on dit. Si c'est le cas, ça va s'accompagner de responsabilités supplémentaires. Donc c'est tout à fait gérable, mais assurez-vous simplement, c'est un petit peu logique ce que je vais vous dire, de laisser de la place pour des moments de tranquillité et de pause. Alors il faudra juste noter que juste avant le transit de Jupiter en Taureau, Mercure va rétrograder dans votre secteur de carrière et de parcours de vie entre le 21 avril et le 15 mai, donc juste avant. Et là, il n'est pas impossible qu'il y ait une sorte de défi, de challenge là, que vous deviez surmonter avant que la belle et grande énergie jupitérienne arrive. Alors, il n'est pas impossible que vous subissiez un retard, un revers, dans le pire des cas un échec, quelque chose qui ressemblerait à une forme de déception et qui pourrait, pour certains, vous donner envie d'abandonner, ou temporairement ou purement et simplement. Moi, je vous conseille d'attendre la fin de la rétrogradation, donc la mi-mai, pour vraiment poursuivre cet objectif. Ne lâchez pas les bras entre la mi-avril et la mi-mai, parce que Jupiter va venir donner une impulsion derrière avec l'aide d'Uranus. Si je reviens sur l'énergie de Pluton, alors Pluton, comme vous l'avez compris, va entrer dans le signe du Verseau à partir du 23 mars. Signe dans lequel il va rester jusqu'au 10 juin 2023. À partir du 10 juin 2023, il va retourner pour une dernière fois dans le signe du Capricorne pour ensuite repartir en Verseau définitivement en janvier 2024. Alors ce dernier transit, le dernier de votre vie, ça je vous l'affirme, c'est un transit ici qui est en lien avec la dernière décennie, les 10 ans précédents. Les 10 ans qui vous précèdent vous ont très probablement incité à transformer
peut-être radicalement, hein, la manière de travailler, le rapport que vous avez à la notion de travail, votre approche du travail, ou aussi les résultats de ce travail. Peut-être que vous avez dû lutter entre le fait d'exercer une profession qui vous fait finalement plaisir, qui vous a passionné peut-être, mais qui n'a pas forcément fait rentrer beaucoup d'argent. Ou l'inverse, vous avez peut-être exercé une profession qui a fait rentrer beaucoup d'argent, mais qui finalement ne vous a pas nourri personnellement. Et peut-être vous a fait perdre votre temps, qui sait. Et là, en fait, les deux rétrogradations de Mercure, celle qui va démarrer l'année, donc la première en début d'année, qui démarre le 30 décembre 2022 jusqu'au 19 janvier, et la dernière de l'année, également en Capricorne, à partir du 13 décembre jusqu'au 2 janvier 2024. Ces deux rétrogradations qui vont quelque part encadrer l'année, je pense, mettront en lumière peut-être ce que vous avez peut-être manqué au cours de ces 10 ans. Là aussi, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui ne fonctionne plus, ce qui ne vous intéresse pas ou plus, ce qui ne vous correspond pas ou plus non plus. Et tout ça avant que Pluton passe définitivement à autre chose, donc à partir de fin janvier 24, encore une fois lorsqu'il rentrera définitivement dans le signe Verseau, et vous aussi, vous passerez définitivement à autre chose, ça j'en suis sûre. Et d'ailleurs, j'y pense, si vous devez investir ou si vous avez envie d'investir de l'argent dans votre propre entreprise ou dans la mise en route d'une entreprise, d'une société, mais aussi dans une collaboration, ne le faites pas durant la rétrogradation de Vénus. Je vous redonne les dates du 23 juillet au 5 septembre. Ici, vraiment, par contre, vous devez le faire pour des raisons d'engagement, de contrat ou autre, soyez prudent. Vraiment, faites cet investissement pour le bien de votre structure ou pour le bien de la collaboration et pour votre bien. Mais n'investissez pas pour investir et surtout évitez tout ce qui va être bourse, le boursicotage comme on dit. Après, il est vrai aussi que Vénus rétrograde, c'est une influence qui peut jouer sur les secondes chances, comme on dit. Donc, ici, durant cette période, la même, vous pouvez réfléchir aussi à ce que vous aimeriez avoir en termes de seconde chance. Et en fonction du domaine, en fonction de la question qui peut être soulevée, la rétrogradation de Vénus permet de peut-être planifier quelque chose pour la période post-rétrogradation. Mais dans tous les cas, faites attention à ne pas être trop impulsif durant cette rétro. Ne soyez pas trop impatient, laissez les choses se faire. Ne soyez pas trop têtu, obstiné. Hein. C'est vrai que le lion est un signe fixe, donc laissez faire les choses, laissez faire l'énergie de Vénus. C'est une énergie qui est douce à la base, hein. On n'est pas sur une énergie yang, on est sur une énergie yin. Donc laissez faire le yin là. Le dernier conseil que je me permettrai de vous donner ici, c'est que si jamais vous démarrez l'année en ayant cet état d'esprit un peu de remettre en question votre avenir, de douter de la suite, d'avoir l'impression qu'il va falloir recommencer encore et encore, pas d'inquiétude. C'est juste le discours rétrograde de Mars et de Mercure. Donc, moi, je vous conseillerais de ne pas, là encore une fois, lâcher l'affaire, de ne pas baisser les bras. Attendez la fin des rétrogradations. Autrement dit, la mi-janvier. Et je pense ici notamment à Mars, dont la rétrogradation a démarré fin octobre. Donc c'est vrai que c'est assez long, comme on l'a déjà vu, peut-être ensemble sur un podcast précédent. Mars, voilà, fait un voyage en Gémeaux qui est long, qui n'est pas toujours très agréable, mais moi je vous conseille de ne pas lâcher la barre, vraiment. Et comme je le dis souvent, et je vais le redire ici pour vous Lion, l'énergie martienne est très importante
dans tout ce qui est prise d'initiative, démarrage, le fait de commencer quelque chose. Et pour vous, Mars sera très important entre la fin mai et la mi-juillet. Donc là, c'est une période qui peut vous donner l'envie, qui peut vous donner l'impulsion, ou qui peut vous permettre d'entrer dans une dynamique pour démarrer des nouveaux projets, des nouvelles entreprises au sens large. Et ce que vous allez mettre en place à partir de cette période-là, en fait, ça va se développer pendant les 2 prochaines années. Donc moi je pense qu'il faudra vraiment vous concentrer sur ce qui vous motive, sur ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous pousse à faire ce que vous avez envie de faire, et ensuite vraiment mettre en œuvre une action, je dirais, sensée, intelligente, mais on se comprend quand je dis intelligente, pour pouvoir faire démarrer tout ça. Et je pense même à cette période que vous allez pouvoir prendre l'initiative vous-même et ne pas avoir forcément à attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour vous. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, donc c'est une année, pour conclure, pleine de défis, sur le plan personnel, sur le plan relationnel, sur le plan professionnel. Tout ça, finalement, c'est très imbriqué, hein, vous en rendrez compte très vite. Donc voilà, on décryptera tout le détail au fur et à mesure des mois qui vont passer. Mais en tout cas, voilà, je vous souhaite une belle transformation parce que je pense que à l'issue de celle-ci, vous serez vraiment des lions tout neufs. Hein, c'est pas mal ça.